Hello, hello, bonjour mesdames et messieurs. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Oh, franchement, je sens que je vous ai beaucoup lâché pendant ces derniers jours. Comme vous savez, le temps, c'est vraiment pas facile. On est pétri dans plein de choses. Puis on essaie, on avance, on avance. Donc, des fois, le temps nous fait la guerre. Mais aujourd'hui, je n'avais nullement l'intention de faire une vidéo, mais j'ai tellement senti dans mon cœur de parler avec quelqu'un aujourd'hui, de partager ce que je ressens. Donc, je peux dire que ces paroles que je vais vous partager sont pour moi d'abord. Mais je sens de le partager avec quelqu'un, je ne sais pas qui, je ne sais pas ta situation, je ne connais pas par ce que tu passes, mais je vais te demander juste de mettre en pratique ces quelques conseils qui pourront peut-être vous aider, qui pourront peut-être vous donner comme des outils pour avancer ou bien pour sortir d'une situation ou bien pour passer à autre chose. Donc, j'espère que vous avez eu des bons jours, je parle des jours passés et j'espère que votre dimanche se passe bien et je suis très contente de pouvoir être là aujourd'hui et bienvenue. Merci à tous qui vont prendre le temps de regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais demander à quelqu'un, demander à une maman, demander à un papa, demander à une frère, à une sœur de se taire. Oui, c'est ça ma parole pour vous aujourd'hui. C'est de vous demander de vous taire. Je sais qu'il y a des situations que vous passez dans votre vie, soit dans votre maison, ou soit avec un ami, soit avec un membre de la famille, et que vous en avez beaucoup parlé, mais rien n'a changé. Maintenant, ce matin, le Seigneur te demande de te taire. Le Seigneur te demande de te taire. Dans sa parole, il l'a dit. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc, c'est le temps de te taire. Tu en as beaucoup parlé. Tu t'es défendu avec beaucoup de hardiesse, avec beaucoup d'assurance et les choses n'ont pas changé. On est en train de te crucifier. On est en train de parler mal de toi. On est en train de ne pas comprendre ce que tu racontes. Il y a même des personnes qui peuvent penser que tu es folle. Mais maintenant, c'est le temps de te taire. Oui, le Seigneur te demande de te taire. Le Seigneur te demande de te taire et de garder la foi, car il est là. Il voit ta situation, il connaît cette situation que tu passes, mais il veut que tu te tais car tu en as déjà trop dit, tu en as déjà trop parlé. Il veut que tu te tais. Et si nous regardons dans Ecclésiaste 3, verset 7, ce que ce verset me dit, il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Ben, le verset est clair. Il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. Tu en as beaucoup parlé. Mhm, je sais. Moi aussi, j'ai beaucoup parlé. Mais maintenant, je vais me taire. Toi aussi, le Seigneur te demande de te taire. Tu as beaucoup dit des choses que tu ne devrais pas dire. Maintenant, tais-toi. 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 Le silence, c'est quelque chose d'assez extrêmement important. Oui, tu as le droit de te défendre. Oui, tu as le droit de dire ce que tu ressens. Oui, tu as le droit de parler pour montrer qui tu es. Mais il y a des moments où tu dois te taire. Il y a des moments où le silence est d'or. Donc, je viens te dire dans cette situation-là que tu traverses, tais-toi un peu. Tu t'es laissé trop aller. Tu t'es laissé emporter par la colère. Tu t'es laissé emporter par le désespoir. Et ces choses-là t'ont poussé à dire des choses que tu ne devrais pas dire. Maintenant, c'est le temps de prendre le recul en toi-même, de te taire. De te taire. Tu vas voir que peut-être ton silence va t'apporter beaucoup plus que les temps où tu t'es battu, où tu t'es défendu, où tu t'es déchiré dans cette situation ou avec cette personne. Maintenant, tais-toi. Tais-toi. Prends le temps de faire silence. Prends le temps de faire silence. Cette chose-là qu'on dit qui est d'or, le silence. Prends le temps de garder le silence.
Si nous regardons aussi dans Proverbe 17, verset 28, oh que j'aime ce verset. Pourquoi je l'aime? Parce que c'est tellement, ben, comme la parole de Dieu est certaine et véritable, c'est la vérité même. J'aime tellement ce verset. Regardons ce que ce verset nous dit. On va commencer depuis le verset 27. La parole de Dieu nous dit, celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Quand, par exemple, tu pouvais dire tout ce que tu pouvais dire, tu pouvais dire tout ce que tu sais, tu pouvais dire toutes ces paroles-là que tu sais qui pouvaient blesser cette personne. Mais quand tu te retiens, c'est parce que tu es une personne sage. Le verset nous le dit, celui qui retient ses paroles connaît la science. Connaît la science, c'est-à-dire connaît la sagesse. C'est une personne sage. Maman, retiens-toi. Papa, retiens-toi. Mon frère, ma soeur, retiens-toi. Parce qu'en ayant trop parlé, tu passes pour un insensé. En ayant trop dit, tu passes pour un insensé. Et la suite du verset dit, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Ton esprit est trop ballotté d'un moment à l'autre. Tu te laisses trop emporter dans cette situation. Tu laisses trop cette situation faire de toi une personne qui apparaît comme une personne folle. Maintenant, il est temps de te calmer. Calme-toi. Calme-toi. Celui qui a un esprit calme est un homme intelligent. Oui. Peut-être qu'on t'a accusé faussement. Peut-être qu'on a fait quelque chose que tu ne t'attendais pas. Peut-être que tu te dis que cette chose qui est arrivée, tu ne le mérites pas parce que tu as fait tant d'efforts, tu t'es retenu, tu t'es. Oui, mais là maintenant, garde ton calme. Garde ton calme. Garde ton calme pour que tu sois cette femme sage-là qui bâtit sa maison, pour que tu sois cet homme responsable, cet homme intelligent qui sait quand il doit agir, qui sait quand il doit juste regarder, puis prendre des décisions en lui-même sans proférer des choses blessantes, sans proférer des choses qui vont peut-être te condamner par la suite, sans proférer des choses peut-être que tu es celui qui mérite d'être considéré, mais tu vas passer pour le coupable parce que tu as déjà trop dit. Garde le silence, c'est crucial, c'est important. Et je parle aussi à quelqu'un qui aime beaucoup parler, qui aime dire des choses. C'est comme cette personne-là, c'est un flot de paroles. Quand il rencontre quelqu'un, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Maintenant, c'est le temps de te taire. Tu parles trop et tu parles tellement trop ou tu parles des choses, des informations que les gens t'ont confiées. Tu commences à mettre les secrets des gens en dehors de leur vie. Tu commences à parler avec d'autres personnes des choses qu'on t'a confiées. Tais-toi, maman, tu parles trop. Tu fais trop de mal avec tes mots. Tu fais trop de mal avec en voulant parler, parler, parler tout le temps. Tais-toi. Tais-toi. Tu vas voir là où tu te retiens de parler, tu fais plus de bien que de mal. Il y a des moments où tu te retiens de dire, par exemple, tu arrives quelque part et on est en train de mal parler de la personne et toi aussi, tu as ton mot à dire. Tu vas voir que si tu te retiens, ce serait plus sage, ce serait plus, comment je dirais dire, plus louable. Tais-toi. Tais-toi, t'as pas besoin de vouloir parler à tout bout de champ, à chaque endroit où tu arrives, tu as toujours ton mot à dire. Parfois, il faut se taire pour suivre. C'est vraiment un, comment je vais dire, un signe de sagesse de pouvoir écouter les autres. C'est vraiment un signe d'humilité. Parfois, on parle tellement, on parle même des choses qu'on ne connaît pas. Il faut savoir faire silence pour savoir aussi entendre l'autre personne. Le silence, c'est vraiment quelque chose de capital. Le silence est d'or. Quand vous parlez trop, vous pouvez perdre votre crédibilité. Une personne qui parle trop peut facilement perdre sa crédibilité. J'insiste, il faut apprendre à se taire. Il y a des situations où tu vas vouloir te défendre. Oui, tu sais ce que tu peux dire. Il n'y a personne qui te connaît mieux que toi-même. Mais
il y aura certaines situations où tu vas devoir juste te taire et de regarder. Et c'est là que le Seigneur, il va combattre pour toi. Il va combattre pour toi. Il y a un auteur qui a dit, tu es le maître des paroles que tu n'as pas prononcées et tu es l'esclave de celles que tu laisses échapper. Cette parole-là qui bouillonne dans ton cœur, quand cette personne-là t'avait insulté, t'avait injurié ou t'avait mal parlé, cette chose-là que tu as retenue dans ton cœur, ben, tu es maître de cette chose. Tu es maître de cette parole qui pouvait faire tant de dégâts, qui pouvait blesser. Ah, mes chers amis, il y a des gens qui ont des mots comme, qui savent, ces mots-là, c'est pire que des projectiles, qui savent tuer. Mais tu as aussi cette capacité. Mais le fait que tu retiens cette parole, tu deviens maître, tu n'es pas l'esclave. Mais du moment que tu laisses échapper une parole, quelle que soit, c'est une parole blessante ou bénissante, ben, tu es esclave de cette parole. Tu es l'esclave de celle que tu laisses échapper. Et n'oubliez pas, je me souviens de vous avoir dit dans un temps passé que la parole, c'est comme une projectile. Quand ça sort du pistolet, même si 2 secondes plus tard, on s'est rendu compte qu'on s'est trompé de cible, on ne peut rien faire pour reprendre ce projectile. C'est parti, c'est parti. Ça va faire un dégât, peut-être que ça va atteindre à la tête, peut-être que ça va atteindre au cœur, au cou. Ça va faire le dégât. On ne peut pas le reprendre, ça va faire le dégât. Donc, c'est comme la parole. Il y a des paroles que tu laisses échapper. Peu importe, tu demandes excuse après, mais l'effet de cette parole va rester. C'est pour cela qu'on dit que la parole que tu laisses échapper, tu es esclave de cette parole-là. Donc, mes sœurs, mes frères, prenons le temps de réfléchir avant de parler. Prenons le temps d'observer un silence comme de nous taire quand il y a les choses qui nous échappent. Prenons le temps comme de réfléchir avant, même avant si on a envie de dire quelque chose, comme de prendre le temps de garder le silence, de voir, d'analyser pour voir si ce qu'on va dire, si c'est la bonne chose à dire. Et il y a même des situations, comme je vous l'ai dit, on va devoir juste garder le silence. Garder le silence. Proverbe 10, verset 19 nous dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Donc, je vais vous laisser avec ce verset. Méditez-en. Relis, relis, relis et médite encore. Le silence, c'est quelque chose d'important. Proverbe 10, verset 19 nous le dit. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme intelligent. Et nous pouvons aller prendre tous les versets qui parlent du silence de la Bible. Mais le travail, c'est nous-mêmes, c'est à nous de le faire. Oui, je sais que comme moi, je suis comme ça, je suis quelqu'un qui veut comme toujours aller comme donner une réponse. Quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas à mon sens, toujours comme pas donner mon avis, etc. Mais j'ai compris que Dieu veut que je garde le silence, que je me tais dans certaines situations. Il y a des projets qui ne se réalisent pas juste parce que tu en as trop parlé. Tu ne sais pas qui t'aime et qui ne t'aime pas. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire juste parce que tu en as beaucoup parlé. Il y a des travaux, il y a comment je vais dire, il y a des privilèges qu'on ne t'accorde pas juste parce que tu es quelqu'un qui aime trop parler. Alors garde le silence. Garde le silence, c'est une des stratégies qui nous permettent d'avancer dans notre vie. Donc, je vous remercie pour votre temps et pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Bonne semaine à tous.